Mote na bino nyonso, bana Mikili, bana Poto, bana Kini, bana Dallas, tolobango Dallas toujours pour talara ya onde base à masolo bisike fandi. Alors, nde to sa boye, to la to ko pese la pour na masolo tali, ma ponami. Veut dire que élection, lelo réunion munene salamaki na kati ya seni, yemoko président ya seni Corneille Nangaa Zala kiwana. Alors banaki na pese la ki pour na lobaki 16 mois. Il y a préparation. Tout ça qui en a pe balobaki, ba pe bazaki na maramba balobaki. Alors ba sepela ki pete na ba mususu, ba pe ba sepela ki pe bazalaki, na ngi to ralon ba réaction ba toana peut to zonga sous poto PC là. C'était en exécution du calendrier global qui respectait les délais constitutionnels comme on l'a dit. Ce calendrier prévoit l'organisation prévoit en 2011 à 2015 l'élection des députés provinciaux et l'élection l'élection locale et municipale. Ces élections n'ont pas été organisées. Donc le calendrier n'a pas été exécuté à ce niveau-là. Partiellement, il a été exécuté avec ce nombre de candidats. Nous sommes en 2016. Un grand débat est né ici depuis 2013 sur la question des nouveaux majeurs. Ceux qui ont inventé ce débat-là, malheureusement, j'ai dit à certains, j'ai dit aujourd'hui, parce que vous cherchez les délais constitutionnels. Si vous voulez les délais constitutionnels, qu'on organise l'élection en novembre 2016, nous vous avons donné un schéma. Vous voulez me dire quel est le schéma? Comment peut-on organiser ces élections? Le schéma est clair. Acceptez qu'on organise ces élections avec les fichiers de 2011. On va mettre de côté la question de révision. On organiserait ces élections. Est-ce que tous les acteurs sont d'accord? Ceux qui avaient, je pense qu'on ne peut pas envisager organiser les élections en 2016 sans insérer le nouveau majeur, sans traiter la question du fichier, qui est un vrai problème. C'est là où ça nous amène, là où nous sommes. Tenez, le calendrier global prévoyait une mise à jour du fichier, ne prévoyait pas une révision du fichier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de mise à jour. On doit parler d'une révision à cause des problèmes que je vous ai donnés. Vous avez des cartes qui sont en circulation et qui ne sont pas du circuit normal. Vous avez la nouvelle nomenclature administrative qui est entrée en action. Toutes ces questions font qu'il y a un argumentaire qui milite en faveur d'une révision et non pas d'une mise à jour. Ce faisant, l'élection des députés provinciaux, des députés provinciaux, l'élection des députés provinciaux est tributaire de cette question. On aurait organisé cette élection en 2015 qu'on pouvait utiliser le fichier fiabilité. Mais en 2016, ça ne passe plus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'une des questions. On avait dit que non, parce que M. Boumandja a parlé ici des questions politiques. Oui, ces questions sont là. Il y a des questions réelles qui dépassent le niveau de la CENI et qui dépassent même donc, le niveau institutionnel aujourd'hui. Ça devient des questions politiques. Disons que les candidatures ont été faites sur base d'une loi de répartition des sièges indiquée de 2011. C'est-à-dire que c'est sur base de cette répartition des sièges que dans un territoire comme Tchela, on a dit que Tchela a droit à 5 députés provinciaux par exemple. Après la révision du fichier électoral, une nouvelle répartition va venir. Peut-être que Tchela aura 5 ou moins ou plus.
Or, les candidatures sont posées sur base de 5. Techniquement, nous avons des propositions. C'est que nous allons, par exemple, dire que nous allons réouvrir les candidatures. Là où la répartition des sièges a varié, ceux de ces candidats pourront retirer les candidatures d'une partie ou d'un candidat. Là où ça a augmenté, les mêmes partis pourront ajouter des candidatures. Ceux qui sont décédés entre-temps, on pourra changer en gardant la même caution, parce que la caution reste valable tant qu'on n'a pas organisé l'élection. Mais toutes ces orientations-là, nous allons l'exposer, donnez-nous l'opportunité de l'exposer comme ça, et que vous, les acteurs, vous disiez, ok, compte tenu de tels problèmes, on prend telle direction. Un peu, lorsque vous allez vous voir entre vous, regardez-vous en face pour dire comment on doit faire pour ne pas revenir, pour ne pas revenir aux mêmes choses, même 10, 15 ans après. Votre analyse est objective. Et je suis d'accord. Mais il faut que les Congolais décident finalement que arrêtez, commençons quelque chose de sérieux, de quelque chose de durable, quelque chose de définitif. Oui, ça c'est, je pense que c'est leur point de vue. Tout de même, j'ai deux indications que je voulais porter à votre connaissance. Première indication, c'est que nos planifications, lorsque nous travaillons à la CENI, nous bénéficions d'un appui de plus ou moins 22 à 25 experts internationaux qui nous assistent dans la planification. Parce qu'au Congo, on croit plus à ce que l'étranger dit. Il y a même certains des experts qui nous accompagnent jusqu'ici. Ils sont dans la salle. Ils ne sont pas congolais, ils sont internationaux. Et ils sont mis à la disposition de la CENI par qui? Par l'Union européenne, par le PNUD, payés par eux, par la MONUSCO. L'USAID vient de nous envoyer aussi. Quand nous planifions, nous disons, ça nous demande autant de temps. Ce n'est pas la CENI, je ne m'enferme pas pour dire, je boutique mes histoires pour que j'arrive à certaines fins politiques. Non. Ce que nous faisons est vérifiable. Deuxième indication, quand on parle de 6 mois, on n'a pas commencé aujourd'hui, on a fait la même procédure en 2006. On a fait la même procédure en 2011. J'avais suivi le professeur Njoli, l'autre fois sur Top Congo, où il a dit qu'ils l'ont fait à 4 mois. Tout en quelque chose, c'est-à-dire ils sont arrivés, le bureau de la CENI a été mis en place en 2011, en mars 2011. Et qu'il a trouvé le processus, effectivement, ils ont continué le processus jusqu'au 12 juillet 2011. Mais en même temps, le processus avait commencé par l'ancienne CI. Les dates tenaient. L'appel d'offres a été lancé le 27 mars 2010. La collecte des données, la commande est passée en juillet 2010. La collecte des données a commencé en septembre 2010. Certaines provinces comme le Bas-Congo, c'était encore Bas-Congo, Bandundu, a été enrôlée et l'équipe qui a remplacé l'abbé Apollinaire, c'est-à-dire avec le pasteur Daniel, est arrivée en mars 2011, a poursuivi le travail dans les 4 provinces qui restaient jusqu'au 12 juillet 2011. Vous pouvez comptabiliser exactement 17 mois. En 2006, c'était la même procédure. Et
le lancement a été fait au mois de février. Coïncidence encore une fois avec les mêmes. Le lancement a été fait en 2005, en février. Et d'ailleurs, l'opération a été conduite par le plus d'acteurs entièrement. Ce n'était pas les décennies. En 2006, est en train de se faire, qu'on ait de la patience, nous avons des gens qui sont compétents, des gens qui sont disponibles et qu'on se mobilise pour avoir le moyen à leur donner et qu'ils nous fassent un bon travail. Voilà. Après cet échange avec la CENI, non, l'échange d'aujourd'hui avec la CENI vient de nous démontrer tout simplement les difficultés auxquelles est confrontée la CENI pour l'organisation des élections. Et lesquelles difficultés d'abord d'ordre technique et d'ordre financier et aussi beaucoup plus d'ordre politique. C'est-à-dire la CENI se trouve aujourd'hui en difficulté de poursuivre ou d'organiser des élections si les politiques n'arrivent pas à s'accorder par rapport au calendrier. Parce que nous sommes dans un processus électoral qui demande à ce que d'abord les partis politiques puissent s'accorder pour que les calendriers, une fois sortis, ou une autre calendrier, une fois sorti, puisse donc d'abord soit acceptable par tous les partis prenants aux élections. Et nous, en tant que parti politique, en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, ce que nous demandons à la classe politique, c'est le dialogue. C'est-à-dire, nous sommes pour le dialogue parce que si nous voulons à ce que nous ayons des élections libres et crédibles, parce que la CENI nous a démontré qu'il faut d'abord commencer par la révision du fichier électoral. Et il faudrait aussi intégrer les nouveaux majeurs. En même temps, on va nous doter de nouvelles cartes d'identification. Donc à tout ça, ça demande à ce que nous, politiques, nous puissions nous mettre autour d'une table et nous mettre d'accord sur certains points. Et en ce moment-là, nous allons donner la possibilité ou la chance à la CENI de pouvoir faire son travail. C'est essentiellement l'œuvre de monsieur le président de la CENI qui nous a donné l'information électorale. Et ce que nous avons retenu en tant que Parti démocrate chrétien, c'est que les préalables nous présentés par la CENI pour l'ensemble du processus électoral présente ce qu'elle-même a appelé chemin de la croix. Ça veut dire que nous sommes très loin de réaliser ce processus, surtout au courant de cette année 2016. Mais nous avons retenu quand même que cette volonté technique de la CENI n'est pas du tout liée à la volonté politique, ce qui fait que les organisateurs ou comment nous disons, les opérateurs politiques devraient alors se rencontrer pour essayer de discuter certaines questions. Mais pourquoi se rencontrer maintenant? C'est ça la question. En ce qui nous concerne en tant que politiciens, est-ce que se rencontrer maintenant vaut vraiment la peine dès lors que tous les périmètres sont vraiment au rouge? Pourquoi ne pas le faire depuis 2011? Parce que les cautions ont été versées pour les élections. Étant donné que les élections n'ont pas eu lieu dans le délai, ça peut être considéré comme l'escroquerie. Et on vient de nous répondre pour dire que s'il y a poursuite à faire, on ne poursuit pas la CENI, mais on poursuit les trésors publics qui ont enregistré l'argent. Nous avons entendu, en tant que politique, nous allons réfléchir et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Alors, je vous ai dit que nous, en tant qu'MLC, on a des candidats partout, on a 5 candidats. Mais ce qui est vrai, et que tous nos candidats ne sont pas partis sous l'étiquette MLC. Ils sont partis sous l'étiquette indépendant parce que nous avons fait coalition avec les autres. À ce moment-là, nous y allons comme candidats indépendants. Ça, c'est vrai. Mais nous, en tant que MLC, nous avons des candidats qui sont déjà là et dont les candidatures ont été introduites il y a longtemps. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. na ba mandataire ya parti politique nasi ke otsolanda hein boyoki bino moko makambo ndenge esali bedi foto fongola misu bana kini makambo eza matata. Alors naosenga na bino kuna bozali est-ce que bino pe kuna bokovote? On s'en prend. Est-ce que bana oyo bazo kokisa ba 18 ans bazo kokisa ba 19 ans bakovote? Makambo ekomi mbulu yeke convenance
mambo mi royinda mabe. Alors, total la nande mambo élection de l'Antolandela, malembe tina suka. Yango tozo continuer toujours na kati sa Congolioud pour na repé sabino ba information. Total la soki ba élection au salama topé au salamate, mais parce que na minito toloba, ma soleza ya royinda, mais total la rande mambo okende. Bana poto, bana mikili, bana Dallas, bana kin, bambote belé bisika bozali, bo pesa biso toujours confiance dans la carte sa Congolioud. Nabi taper www.congolioudtv.com osamo bimba olanda ba émission na biso pe ozala kitoko. Voilà toujours journaliste na bino boyebi na kombo ya Nazir KBG Concept. Bambote belé, to monani prochainement. Ciao.